Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 30 septembre au 6 octobre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement, je dis bien éventuellement, vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous le savez ça, vous faites quoi? Bah, vous m'envoyez un mail, hein, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de moi, ou alors, enfin, j'ai un peu de mal avec le cadre, enfin, vous voyez, il est au-dessus. Ou alors vous le trouvez dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti les amis Sagittaires, on va voir ensemble ce qui vous attend cette semaine, je répète éventuellement. Donc on va commencer par une coupe comme d'hab, pour voir un petit peu sur quoi on se dirige. Je le répète également, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, financier ou relationnel, que ce soit amitié, famille ou alors amour, hein, vous le prenez comme vous le sentez. Voilà. Surtout comme ça vous parle. Allez. Je brode, vous voyez, parce que là je mélange mes cartes, donc dans le métier, dans le jargon, on appelle ça meubler. Voilà. Maintenant que je vous ai tout dit, il faut que j'arrête de mélanger les cartes. Hein, on va y aller. Allez. Allez, c'est parti. Alors, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Amis signes de feu. Allez, on y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que le nouveau cadre, le nouveau plan vous plaît. De toute façon, j'ai pas mieux, vous ferez avec. Merci. Le mec qui s'en prend à tout le monde direct, au bout de même pas 2 minutes d'enregistrement. Bon. Allez, c'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par la coupe. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, je pense que c'est bon. On y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Sagittaires. Bon, eh ben écoutez, ça commence bien. Pour vous, nous avons la tour. Alors attendez, voilà. J'espère que vous voyez. La tour dans ta gueule et avec la 2 de bâton. Bon, alors, on va pas tout de suite partir sur le côté dramatique. La tour, c'est pas forcément un drame. La tour, en tous les cas, c'est un événement imprévu. C'est quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'attendiez pas. Alors, soit ça vous pique, soit ça vous pique grave, mais c'est dans l'idée de détruire ce qui ne va pas afin de vous relever et de partir sur des choses plus saines, plus équilibrées, en tous les cas sur des choses qui vous ressemblent plus, qui vous conviennent plus. Mais je vous dis, la tour, ça peut être un événement imprévu. Si par exemple on est dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'un coup de foudre. Bon. Alors on se calme, tous les Sagittaires, là vous n'allez pas avoir un coup de foudre cette semaine. Hein. Vous redescendez sur Terre, merci. Non, tout ça pour vous dire que là, on vous parle d'un événement imprévu qui arrive à vous. Bon, alors ça va être quoi cet événement imprévu? Bah, il sera différent pour chacun, évidemment. Mais attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose dans n'importe quel domaine de votre vie. Je répète, c'est du général, pour que les choses bougent et avancent. Avec ça, on a un 2 de bâton. Alors, cette tour, elle concerne quoi? Visiblement, ça concerne quelque chose qui est en gestation, qui est en projet avec ce 2 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action, d'accord? Dans les projets, dans l'action. Le fait de réaliser des choses. Avec un 2, on est vraiment au tout début. Il y a une notion de choix, une notion de projection, une notion de préparer les choses en amont. Alors, est-ce que il y a un événement qui arrive sur quelque chose qui est en préparation? Je vais voir ce qu'il y a derrière. Derrière, on a un valet de pentacle avec la mort. Ouais, il y a également une idée de transformation pour vous, les Sagittaires. Il y a une idée de renouveau. Avec ce valet de pentacle, par rapport peut-être à un projet, qui soit financier, matériel, pro, par rapport à un investissement que vous pourriez faire avec quelqu'un ou seul. En tous les cas, il y a la notion de changement radical pour vous, hein, après la tour. Donc, les Sagittaires, peut-être attendez-vous cette semaine à ce qu'il se passe quelque chose qui bouscule un petit peu votre vie. Bon, on va voir ce qu'il en est plus précisément dans le tirage, parce que là, c'est un petit peu
Ça fait un petit peu peur, hein, dis donc. Allez, on va voir ça. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre avec cette tour et ce 2 de bâton? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons le pape. Que vont vivre les Sagittaires avec la 8 de bâton. Vous voyez, on nous parle encore de mouvement. Bien. Et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Pour les Sagittaires, avec le pape et la 8 de bâton. Ah, j'en ai deux. L'instabilité et la naissance. Naissance et instabilité. Bon. Ouais, alors vous voyez, j'en viens à mon 2 de bâton que je vais lier avec cette carte de la naissance. Avec la naissance, bon, vous parlez de la naissance d'un enfant, évidemment. Honnêtement, je partirai pas là-dessus. Moi, je partirais plus sur le côté renouveau, d'accord, renaissance. On a vu, il y avait la carte de la mort dans la coupe, qui nous parlait également de renaissance, de transformation. Bon, là, moi, je vais lier cette carte de la naissance avec la carte 2 de bâton que vous aviez à la coupe. Il y a effectivement, je vous le disais, avec ce 2 de bâton, quelque chose qui est en projet, qui est en gestation dans votre vie, quelque chose que vous imaginez, que vous projetez, que vous désirez. Donc, on parle de quelque chose de nouveau, forcément. On a la carte de la naissance qui nous parle de nouveauté, de quelque chose qui arrive dans votre vie. Mais le problème, c'est que ce que vous attendez, ce que vous désirez, ce que vous projetez, c'est en lien avec une certaine instabilité. Alors, instabilité dans quel domaine de votre vie? Ça, c'est vous qui verrez. En attendant, il y a quelque chose enfin, il y a quelque chose d'un peu branlant, si je peux me permettre, d'accord? Il n'y a rien de dégueulasse là-dessous, hein. C'est une expression. Ça veut dire que ça tient pas debout. Enfin, ça tient pas debout. C'est pas stable. Voilà, c'est pas stable. Il y a effectivement quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, peu importe le domaine, mais pour le moment, c'est pas très stable tout ça, vous voyez, par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre dans votre vie. Bon, on vous dit que par rapport à ça, il y a quand même des actions, visiblement, il y a une notion de rapidité avec ce 8 de bâton. Il y a des actions qui vont être mises en place cette semaine. Vous avez peut-être commencé à mettre des choses en place de votre côté pour que votre projet avance, pour que votre relation avance. On peut nous parler d'un engagement avec ce pape. Un engagement professionnel, relationnel, peu importe, vous le mettez à votre sauce. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité là-dessus. C'est pas l'envie qui vous manque de faire les choses, c'est juste qu'il y a quelque chose, il y a une couille dans le potage, comme on dit, hein. Vous voyez l'image, hein, une grosse couille. Vous avez un beau potage là, et il y a une grosse couille qui est tombée au milieu. Bon, après, il faut faire avec. Bon, non, sérieusement, moi, je voudrais bien savoir c'est quoi cette tour-là qui intervient pour vous cette semaine. Ou alors la tour, elle est déjà tombée pour vous. Par rapport à ce projet, par rapport à ces envies de relation, par rapport à ce travail. La tour est peut-être déjà tombée, ce qui vous a mis dans cette instabilité. Ou alors, c'est un événement qui intervient pour vous cette semaine, pour vous sortir de cette instabilité. Et justement, pour être dans cette renaissance dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que vous allez mettre des actions en place avec ce 8 de bâton. Bon. Alors, on continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Sagittaires? Nous avons les amoureux, deuxième lame majeure après le pape. En plus, ça se suit 5 et 6. Alors moi, vous voyez, je vais vous dire, à chaque fois que je vois des cartes qui se suivent, pour moi, on est dans une évolution. Alors, est-ce que les choses évoluent pour vous? On va voir la suite. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons la 6 de coupe. Aïe, 6 de coupe, qui nous parle du passé, ou alors le fait de penser à quelque chose. On a quoi avec l'oracle du miroir? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Sagittaires? La sexualité. Bon, déjà avec la sexualité, on nous parle de passion, de fougue. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, hein, je vais pas monter sur la table. Vous vous calmez tout de suite. Bon,
Vous êtes chiant quand même, hein. Bon, allez, le mec est dans son délire. Bon, alors, les amoureux. Alors, c'est marrant parce que c'est marrant qu'on ait dans la même colonne les amoureux et la sexualité. Alors, si on est sur un plan purement relationnel, est-ce que là, on vous dit qu'il n'y aurait pas un choix à faire concernant une relation, peut-être du passé avec ce 6 de coupe, ou bien une relation euh, qui est beaucoup dans votre tête, vous y pensez énormément, mais dans laquelle il y a beaucoup d'instabilité, on l'a vu juste avant. Donc, si on est sur un plan relationnel, peut-être les Sagittaires que vous avez envie cette semaine de mettre en place des actions, et c'est peut-être ça cette tour. C'est peut-être vous qui allez être être à la base de cette tour. C'est peut-être vous qui allez l'initier, ou c'est peut-être la personne en face. En tous les cas, on vous parle bien d'action rapide et de mouvement. Concernant un engagement, donc si on est sur le relationnel, on vous dit que dans une relation qui est un peu instable, euh, un peu branlante, comme je vous le disais, il y a peut-être du renouveau. Parce qu'un choix avec cette carte des amoureux sera fait concernant une relation où il y a énormément de passion, énormément d'amour, parce que vous avez cette personne dans la tête constamment et cette semaine, vous vous dites, allez, c'est bon, maintenant, stop, je m'engage avec ce pape, je mets des actions en place pour que les choses bougent. Et c'est peut-être ça, cette tour qu'on avait vue au tout début. Ou c'est l'autre, qui peut être dans cette optique. Hein. Après, si on est sur un plan purement matériel, professionnel, machin, financier, euh, bon, l'idée est la même. C'est-à-dire que par rapport à un projet ou à un travail ou ce que vous voulez, euh, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, en tout cas avec cette carte de la sexualité, il y a un choix qui doit être fait avec cette carte des amours pour sortir de cette instabilité. Peut-être que vous êtes un peu trop enfermé dans le passé avec cette 6 de coupe. Et c'est ça qui crée cette instabilité, justement. Ou la personne en face. Bon, bah, c'est pas trop mal les Sagittaires. Vous voyez, cette tour, pour moi, elle est pas négative. Absolument pas. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Il y en a une qui veut sortir, je la prends. C'est le Magicien. Donc, nouveau départ. Et le Valet de bâton. Ouais, bah, c'est ça. Hein. On verra le dos de deck après. Je me marre, vous allez voir pourquoi. Et enfin, dernière carte avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Sagittaires? En tout cas, je crois que le maître mot de votre semaine des Sagittaires, c'est le mouvement. Et peut-être la rapidité, avec celui de bâton. Oh là là, bah non, si on me donne la moitié du jeu. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 30 septembre? Nous avons le bouclier. D'accord. Bon, c'est bien ce que je pensais. Bon, les Sagittaires. Magicien, valet de bâton, bouclier. Là, on vous dit effectivement qu'avec ce magicien qui suit la carte des amoureux, on vous parle effectivement, donc je vais faire une synthèse de tout ce que je vous ai dit. Vous aviez cette tour qui nous parle d'événements imprévus, rapides, qui vous tombent dessus comme ça. Ou c'est vous qui pouvez être à l'initiative de cette tour. Bref, en tous les cas, il y a des mouvements rapides. Il y a quelque chose qui change manifestement pour vous cette semaine par rapport à un choix qui sera fait, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Pour aller sur quoi? Pour aller sur ce magicien, sur ce nouveau cycle, sur cette capacité de pouvoir ouvrir ce cycle. C'est ça le magicien, c'est une personne qui a les capacités d'entreprendre de nouvelles choses. D'accord? Par rapport avec ce valet de bâton, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, qui vous motive, ou une personne qui vous motive, voilà, et dans laquelle il y avait beaucoup de protection. Bon, si on parle sur le relationnel, on peut parler d'une personne qui jusqu'à présent, avec ce bouclier, se protégeait, d'accord, vis-à-vis de vous. Surtout que la carte du bouclier est juste à côté de la sexualité. Donc, pour moi, si c'est relationnel, on parle effectivement de passion entre quelqu'un et vous, mais en face de vous, on se protégeait. Moi, je pense que c'est plutôt en face de vous qu'on se protégeait. Ça peut être vous également. Bref, en tous les cas, dites-vous que, et après, si on est sur un domaine matériel pro, l'idée est la même.
vous aviez envie d'un projet, d'un travail, mais peut-être que vous aviez des peurs, ça ne fonctionnait pas, donc vous vous protégiez avec ce bouclier. Dites-vous bien que ce que vous avez passé, la période que vous avez passée jusqu'à présent, pour moi, il y a un changement radical là-dessus. Je le répète, parce que il y a cette carte des amoureux qui nous parle de choix. D'accord? Que ce soit vous qui soyez à l'initiative de ce choix ou une personne en face, il y a un choix qui apparemment va être fait. Alors c'est hyper intéressant, regardez, parce qu'en d'autres decks, on retrouve cette tour. Bon, voilà. C'est pour bien vous faire comprendre que la tour, elle ne va pas vous louper. Et puis avec ça, nous avons la projection. Alors, moi, ce que j'entends là-dedans, vous voyez, c'est que ce qui se casse la gueule avec cette tour, ce qui se détruit, c'est la façon d'être de quelqu'un. Je le répète, peu importe le domaine. J'ai l'impression qu'en face de vous, mes chers Sagittaires, mais ça peut être vous également, je le rappelle, la carte de la projection, si vous voulez, c'est une personne qui se... On est à combien là? Putain, ça va être long pour vous. On est déjà à 16 minutes. La carte de la projection, c'est quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec ses pensées et avec ses actes. C'est-à-dire que c'est une personne qui désire quelque chose, mais dans la matière, concrètement, il ne fait pas les choses pour que ça se passe comme il le désire. Vous voyez, c'est ça la carte de la projection. Donc que ce soit vous ou que ce soit une personne en face, peu importe le domaine, je répète, pour moi, avec cette tour, il y a une idée de détruire tout ça. L'idée de détruire cette espèce de dysfonctionnement qu'il peut y avoir à l'intérieur de quelqu'un. D'accord? Pour aller sur plus d'équilibre, pour aller sur plus d'harmonie, pour prendre ce nouveau départ avec ce magicien par rapport à quelque chose qui vous plaît avec ce valet de bâton. Je pense là vraiment que cette tour, elle est là pour vous annoncer, les Sagittaires, qu'il va y avoir du changement du mouvement, mais pour moi, cette tour est hyper positive. Voilà les Sagittaires, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Super tirage pour vous. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Sagittaires, mais alors surtout à vous, bah, à vous abonner, bien sûr. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!